Bonjour, ici vous avez donc le résultat du moulage, je vous rappelle, avec le silicone. Donc en jaune la résine et en blanc le papier. Bon, pas si mal, je vais essayer de le tourner, je sais pas ce qu'on va voir. Donc juste pour que vous vous rendiez compte ici, près du cou, vous avez une espèce de petite cravate qui est dessinée. On va la retrouver. Voilà, avec un petit peu d'ombre, c'est un peu mieux, on la retrouve. Alors l'avantage du papier, c'est que vous voyez, j'ai pu un peu enfoncer le papier pour faire une espèce de nez. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça se tord. Je vous le montre ici. Il y a un peu de souplesse. En fait, je l'ai ressorti hier soir. Vous pouvez, c'est pas évident hein, comme c'est petit, vous pouvez un peu plier votre papier. Probablement que si vous l'imbibez, vous le plierez plus facilement. Bon, après, le côté chiant, je pense que ce sera les bavurages. J'ai essayé la lame de bistouri, mais elle commence à être un petit peu esquintée. Je voulais vous montrer le côté chapeau. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu de silicone qui restait dessus. Le bleu, c'est du silicone. Et la face arrière. Donc ce qui n'était pas évident, c'était de le mettre en pression propre en fait. J'ai utilisé la même méthode que l'autre fois, hein. Mon moule, je l'ai rempli, et je l'ai tassé, que ce soit à la sonde ou si possible avec ces outils là qui permettent de déposer la cire normalement, mais vous voyez ils sont arrondis donc ça permet de pas tout déchirer. Puis une fois que c'était mis, j'ai replacé la deuxième partie du modèle et je l'ai pressé fort entre les mains. Là on peut y aller, hein, il n'y a pas de souci, il y a de l'épaisseur de silicone. Et quand je retirais, j'essayais soit d'arracher le morceau tant que le papier était imbibé, soit de le redécouper si j'y arrivais, quoi. Donc, ou de le repousser vers l'intérieur. Et notre petit bonhomme, il va bien là, hein. Il rentre là, il est dans sa place, il va dessus, et je peux même vous montrer que le coco, il retourne à sa place aussi ici. Toc. Voilà. On est dedans. Donc j'ai déjà coupé une partie des surplus. Et là, on se rend compte que j'avais déjà déformé le bras puisque j'étais obligé de le repousser pour le mettre. Alors par contre, ça marque à l'ongle. Ça reste du papier. Ça a sa souplesse. Et je vais essayer de le sortir devant vous pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Miaou. Voilà. Comme ça, vous avez le résultat. Le résultat donc de l'impression au silicone. Et donc ici, j'en avais un petit bout en trop. Voilà. Pas si mal. Puis c'est intéressant dans le fait que probablement que si on réhumecte le papier, on peut replaquer les morceaux qui ont trop. Voilà, par exemple. Donc, à vos constructions. Amusez-vous bien. Je pourrais limite vous le recommander si vous voulez vous amuser à faire une botte de foin ou je ne sais quoi. Qui est peut-être un peu plus gros qu'un bonhomme, encore que, ou plus simple. Mais disons que là, c'est un personnage, mais rien ne vous empêche de faire des objets, quels qu'ils soient, suivant ce principe. Donc, n'oubliez pas quand vous fabriquez en cire. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que ça donne. Non, j'essaie de vous montrer ce que ça donne en taillant, mais n'oubliez pas quand vous le faites en cire, qui est une âme métallique, hein, parce que cette échelle-ci, 87e, la cire, elle va plier vite fait, bien fait, quoi. Quand vous allez vouloir faire des sculptures ou autre. Donc là, il faudra que j'essaye de mouiller le papier, comme on voit au bout de mon ongle. Ce petit bout, pas évident d'avoir une netteté. Donc ce petit bout ici, là. Voilà, par exemple, on voit bien hein, le joint. Juste là, puis vous vous rendez compte du grossissement, vous voyez la taille de maison. Donc ça, je pense que ça se reprend une fois humecté. Et la chaussure, elle est sortie plutôt bien, je trouve. C'est sympa, on a même le talon. Bon, le bout, là j'en ai trop, mais c'est pareil, il faudra recouper. En fait, encore une fois, c'est un truc qui est resté une semaine tel quel. J'ai été absent pendant ce temps-là. Donc, j'ai pas pu travailler dessus. Mais voilà. Et en comparaison, que vous vous rendiez compte, si vous vous souvenez, j'avais fait donc
dans l'ordre. J'avais fait la cire, elle n'existe plus, hein, la cire, je l'ai détruite. C'était l'âme du petit bonhomme. Le second, c'est celui que j'ai fait en le coulant dans le plâtre même qui avait servi à faire la cire. Puis vous avez le troisième ici. Finalement, ils sont plutôt chouettes tous les deux, en fait, que ce soit fait au plâtre ou à l'autre. On peut y arriver. Bon, voilà, le problème, c'est que sur celui du plâtre, j'ai des résidus de cire, donc il faudrait que je gratte. Mais notez tout de même, au niveau de la poitrine, au niveau de la cravate, ou même du visage, après le dernier que j'ai fait, je me suis peut-être moins appliqué, mais qu'on a, alors que je suis parti, je vous le rappelle, d'un papier gaufré, un papier toilette, hein, on a un état de surface qui est lisse. Parce que ce papier qui est en multicouche, celui-là, eh bien, j'arrache des tout petits lambeaux et je le place dans le trou que j'humecte. En fait, l'intérieur du moule, j'y place une goutte d'eau additionnée de colle. Et puis je touille, je tasse. Voilà, le but c'est que ça fasse une pâte à mâcher, hein, et que vous puissiez remplir le tout. Donc, je vais remontrer tout le monde ensemble. Comme ça, vous avez les trois. Et puis j'essaie de faire un peu d'ombre pour qu'on voit un peu les différents. Comme ça, vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire. Alors, la précision n'est pas parfaite sur le dernier, je suis d'accord, mais une fois que ce sera peint, je vous mets au défi de voir quoi que ce soit. Ah, peut-être le petit avantage de l'avoir fait en papier, vis-à-vis des vêtements d'une personne, ben, c'est que vous pouvez vous amuser à faire des plis en pressant avec votre ongle à différents endroits du vêtement. C'est tout pour aujourd'hui, vous avez vu où ça mène la construction de tout ça. Alors certes, ça prend beaucoup de temps au démarrage, puisque après, une fois que vous avez votre moule, et ben votre personnage il est duplicable. Je vais pas vous dire à l'infini, toute chose a une fin, mais je pense facilement plusieurs dizaines à peut-être une bonne centaine de fois avant que le moule ait pris une baffe. Et je vous rappelle que si vous avez aussi à disposition un silicone liquide, ça va vous permettre de refaire un moule plus adapté. Voilà pour le topo. Allez, bonne construction.